ça vous a fait quand vous l'avez accueilli? C'est avec un immense plaisir. C'est un honneur pour moi et pour beaucoup d'acteurs du basket, et surtout pour le basket des régions et le basket militaire. Donc c'est avec satisfaction que j'ai pris cette nomination-là, mais avec beaucoup d'appréhension par rapport à la lourdeur de la charge. Vous avez travaillé pendant 4 ans avec l'ancien directeur technique national, Moustapha Gueye. Est-ce que vous avez eu à échanger avec lui avant cette nomination? Mais c'était une préparation. Je sais que Moustapha m'a beaucoup préparé, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et il me disait souvent beaucoup de choses. Après nous, c'est vous qui venez naturellement. Donc c'est quelque chose de naturel. J'ai appris à ses côtés. J'ai eu l'honneur d'avoir travaillé avec lui. J'ai pu profiter de son expérience, son expertise. Et malgré tout, j'avais déjà travaillé avec l'ancien directeur technique Maguette Diop, de même que Adel Sano, qui était notre directeur technique quand j'étais en équipe nationale, et aussi même avec Ousmane Pouifay avec le CRBS. Donc je pense avoir bien eu la chance d'avoir un vécu avant d'arriver à ce poste. Qui est Raoul? Je parlais de mes diplômes, mais c'est un jeune Casassé qui est né à Dakar, qui a passé sa jeunesse entre Louga, Saint-Louis, Mbour et Thiès. Donc c'est un Sénégalais, un pur produit du basketball sénégalais. Je suis jamais sorti jouer à l'extérieur, mais j'ai fait toutes mes humanités au niveau du Sénégal. Je suis passé par toutes les catégories. J'ai joué en minime. Mon premier tournoi, c'était en 1978 à Saint-Louis. J'étais licencié au Ndiambour de Louga avant de faire mes armes au niveau de l'ASFA. Donc je suis passé par toutes les étapes de la compétition. Donc après cela, je suis passé en équipe nationale. J'ai joué en équipe nationale. Après, je suis devenu l'entraîneur au niveau de l'ASFA, de Saint-Louis Basket Club, de l'ISEC, de la ville de Dakar. Après, j'ai été promu comme directeur technique national adjoint et j'ai eu à travailler avec Moustapha. Bon football, comment vous avez accueilli au basket? Ouais, c'est une transition. J'étais assez bien au football, mais j'ai joué plusieurs années au Navetan à Louga, à la Gendarme, à la GIA de Louga. Mais c'est vers les années 1987. C'était un épisode. Je faisais partie de l'équipe qui devrait affronter la SIDEC. C'était le premier match, mais on m'a dit que j'étais trop jeune et que je devais attendre. Étant impatient, j'ai laissé le football et je suis allé au basket. Les objectifs sont très simples. C'est la maîtrise, la gestion du basketball local, le développement de la petite catégorie et la formation des entraîneurs. Ce sont les 3 objectifs prioritaires que nous devons développer en concertation avec le président de la fédération. Si on parle aujourd'hui de développement du basket local, on passe obligatoirement à l'organisation du championnat, dont la maîtrise du calendrier est le problème. La maîtrise pose problème, ça il faut se l'avouer. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Il faudrait que nous travaillions tous ensemble pour une bonne maîtrise du calendrier, que ce soit la fédération, la commission de programmation et surtout les clubs. Parce que généralement, ce sont les clubs qui demandent des reports de match, un retard dans l'ouverture de la saison, des problèmes pour jouer en week-end, en milieu de semaine, alors que si nous n'avons pas suffisamment de week-end et plus de journées de compétition, il faudrait obligatoirement qu'on joue en semaine. Qu'est-ce que vous allez faire pour éradiquer tout cela? C'est d'essayer de maîtriser le calendrier en rapport avec les clubs, la commission de programmation et surtout avec la fédération. C'est un des problèmes, c'est un des détails et surtout la mise en place d'une organisation qui nous permettra même pendant les absences des équipes nationales, en utilisant bien sûr le règlement, de continuer les compétitions. Toutes les équipes qui ne sont pas concernées, si je prends l'exemple, au mois de février, début février ou début mars, il y aura la BLA. La douane sera engagée et on aura 15 jours d'interruption. Si la douane ne joue pas, les autres équipes pourront jouer. Et les matchs de la douane de cette période pourront être considérés comme des matchs de retard. Et même les filles devront continuer à compétir. Mais on trouvera un créneau pour que les matchs ne soient pas programmés en même temps que les matchs de la douane. Et par rapport à la petite catégorie, ne joue pas beaucoup.
Nous allons continuer la politique qui avait été mise en œuvre. C'était les académies régionales nationales. Mais nous allons encore beaucoup insister sur les compétitions régionales. Dans chaque région, ce sont les ligues qui sont dépositaires de l'organisation. On leur demandera d'organiser ces compétitions-là. En plus de cela, nous avons un programme de la NBA Academy, Junior NBA, qu'on voudrait mettre en place. Ce même processus qui concernait seulement les U16, on voudra l'étendre aux U14, U16 et U18. Cette compétition devrait regrouper 36 équipes au niveau national, réparties en zones de compétition, et terminer par un tournoi national à Dakar. Cela va pousser toutes les régions, à part de leur compétition, par exemple départementale, d'avoir une équipe, une sélection départementale qui va compétir au niveau de la région et à partir des régions, constituer une sélection régionale qui va représenter cette région-là pour venir compétir à Dakar ou bien dans une autre ville sur le plan national. Ce sera un peu l'idée des quinzaines nationales de la jeunesse, l'esprit des quinzaines nationales de la jeunesse ou bien des semaines nationales de la jeunesse. Donc vous avez mis une croix sur le tournoi national des jeunes. Une croix, ce serait trop dire. Nous sommes contraints par le temps. Vous avez vu, c'est pratiquement l'ouverture des classes et les jeunes, ce sont des élèves qui vont aller à l'école. On ne pourrait pas l'organiser parce qu'ils ont repris les classes. Mieux vaut reporter ce programme-là, se réorganiser pour partir de bon pied. Parce que je pense qu'avec tous les problèmes que nous avons cette année, il serait beaucoup plus judicieux de reporter le tournoi de cette année et d'organiser cette compétition au niveau régional pour la finir au niveau national pour l'année prochaine. Cela fera encore beaucoup plus de compétitions et on se rattrapera. Et par rapport à la formation des... Vous avez vu la saison passée, il y avait une exigence de la direction technique sur des entraîneurs qualifiés sur les bancs. Certains n'avaient pas les diplômes d'équipe. Et actuellement, nous avons une demande pour les stages de premier degré. En rapport avec le ministère, on essaiera de mettre cela en application pour avoir le plus d'entraîneurs possible. Coach, on va parler des équipes nationales. Même si aujourd'hui l'équipe masculine a un coach, un staff bien en place. Qu'en est-il des filles? À quand l'entraîneur des filles? Ce n'est pas encore une urgence. C'est vrai que nous avons une échéance au mois de février pour le TQO, pour le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps de voir. Nous sommes à la recherche d'entraîneurs qualifiés qui pourra... Local ou étranger? Un entraîneur qualifié. Il peut être étranger, il peut être local. On n'a pas de choix. On essaiera de chercher le meilleur profil possible pour notre équipe nationale. Des noms comptent à Cuité, ce parfait adjuvant, Mamadou Gueye Pabi, entre autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On fait confiance à l'expertise locale.